Salut la MIF. 3 fois champion du monde poids lourd, plus grand trash talker de son époque, icône de la culture afro-américaine, combattant des droits civiques et de l'émancipation des Noirs, Nord-américain musulman affirmé dans une Amérique ségrégationniste. Vous êtes dans le premier épisode de Intri, et aujourd'hui, on parle du plus grand boxeur de tous les temps. Aujourd'hui, on parle de Mohamed Ali. Hey, we made it. Mohamed Ali est la plus grande personnalité de la boxe de tous les temps. Né sous le nom de Cassius Clay, il va devenir champion olympique en 1960, puis champion du monde en battant Sonny Liston en 1964. Il sera ensuite critiqué, destitué de son titre de champion du monde et même interdit de boxer pendant 4 ans pour son refus de servir dans l'armée américaine pour la guerre au Vietnam. Il déclarera notamment « Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de nègre ». For big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What I'm going to shoot them for what? Il pourra reboxer dès 1971 et redeviendra champion du monde poids lourd contre George Foreman en 1974. Il reperdra son titre en 1978 face à Leon Spinks avant de gagner la revanche et donc devenir pour la 3e fois champion du monde. Il prendra sa retraite l'année suivante, mettant un terme à l'une des plus grandes carrières de l'histoire de la boxe. Aujourd'hui, on va se pencher sur 3 des combats les plus marquants de la carrière de Mohamed Ali. En 1964, Sonny Liston est champion du monde et est le grand favori du combat qui va l'opposer à Cassius Clay. C'est le tout premier championnat du monde pour Mohamed Ali. Durant les premiers rounds, Mohamed Ali va faire du Mohamed Ali. Il esquive tous les coups de son adversaire. Il est plus rapide, anticipe mieux et semble toujours avoir un coup d'avance sur Sonny Liston. Ali semble même plusieurs fois proche d'envoyer Liston au tapis. Liston arrive quelquefois à bloquer Mohamed Ali et même à le toucher, mais il ne semble jamais vraiment proche de lui faire mal. Ali a la maîtrise et il survole le combat jusqu'au round 5. Ali est élégant, il tourne et utilise beaucoup son bras avant sur le ring. C'est dans le 5e round qu'on va pour la première fois voir Ali en difficulté dans ce combat. Ali semble avoir quelque chose dans l'œil et Sonny Liston va en profiter. Il arrive pour la première fois à coincer Ali et va faire un gros travail de corps à corps. Ali n'est plus aussi mobile que dans les rounds précédents et se fait coincer par Liston assez facilement. Le round 5 se termine et Sonny Liston rate sa chance de mettre KO Mohamed Ali. Pendant le round 6, Ali va mieux et ça se ressent dans sa boxe. Il a de nouveau sa vision, est plus rapide, touche et fait mal à Liston. Avant la reprise du 7e round, Sonny Liston est épuisé et blessé à l'épaule et va choisir d'abandonner. Mohamed Ali devient champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Le combat dans la jungle oppose Ali, ancien champion du monde avec 46 combats pour 44 victoires, à George Foreman, champion du monde et vu à l'époque comme l'épouvantail de la division avec 40 combats pour 40 victoires dont 37 par KO. Le combat se déroule dans un contexte de retour aux racines culturelles du peuple afro-américain. Après une période de prise d'indépendance compliquée au Zaïre, qui verra notamment le premier ministre Patrice Lumumba assassiné, le président Mobutu veut faire rayonner le Zaïre et parviendra à obtenir que ce combat se déroule à Kinshasa en 1974. C'est donc un combat à enjeu énorme, sportivement, mais aussi politiquement et culturellement.
Ali commence par surprendre Foreman avec des directs du droit qui vont toucher presque à chaque fois. Mais Foreman commence à coincer Ali dans les cordes et les coups vont pleuvoir. Et là, Ali va prendre tout le monde à contre-pied. Il ne va même pas essayer de sortir des cordes la plupart du temps. Il va encaisser, bloquer et essayer de contrer en cherchant les ouvertures. Foreman frappe beaucoup plus qu'Ali, mais dès qu'il frappe, Ali touche, contrairement à Foreman, dont beaucoup des coups ne sont pas dangereux pour Ali. Scoring some punches here. These punches are not hurting him that he's taking on the side of the head. 30 seconds left in round 2. Look at Ali, continues to talk. Definitely serious. Tremendous combination by Muhammad. The left eye of George Foreman, the left eye, not the right eye. Oh, what a combination landed Muhammad Ali. There's the left flicking in the face of George Foreman. George Foreman backing Ali to the rope. There's the vicious... Ali voit venir tous les coups et il a aucun mal à les bloquer ou les encaisser. Unusually slow with his hands. Look at this. All of a sudden he opens up. 4 punches left now in round 3. Ali showing his combination. Foreman again takes the right hand. Les simples droites de contre deviennent des enchaînements à 2, 3, voire 4 coups et sont de plus en plus dangereux pour Foreman. Au round 6, Ali commence même à sortir des cordes et à réussir à prendre un peu de distance. Foreman commence à se fatiguer et à être très marqué au visage. Au round 7, on sent Foreman à bout. Il n'en peut plus et n'est pas habitué à des combats si longs, puisqu'au cours des 2 années précédentes, ses combats n'ont jamais dépassé les 3 rounds. Il reste 15 secondes dans le 8e round et Ali sort encore une fois des cordes pour enchaîner Foreman d'une série de coups. Déjà bien épuisé, Foreman tombe et ne se relèvera pas dans les 10 secondes réglementaires. Mohamed Ali reconquiert son titre de champion du monde poids lourd devant le public zaïrois. Ce combat est une démonstration de défense et de stratégie de la part d'Ali. Pendant tout le combat, c'est quasiment toujours Foreman qui frappe, mais Ali qui touche. Ce combat restera dans la légende et est aujourd'hui considéré comme l'un des événements sportifs les plus importants du XXe siècle. La trilogie des combats Ali-Frazier est la plus grande rivalité de toute l'histoire de la boxe. Les deux hommes étaient autrefois amis. Lorsqu'Ali perd son titre de champion du monde, Joe Frazier milite même pour qu'il puisse récupérer sa licence. Mais dès qu'il récupère sa licence, Ali change brusquement de comportement vis-à-vis de Frazier. Il devient méprisant à l'égard de Frazier. Il se considère supérieur à lui, tant en tant que boxeur qu'en tant qu'être humain, et une rivalité se crée entre les deux hommes. 2 combats auront lieu. Frazier va gagner le premier et conserver sa ceinture en 1971, et Ali va gagner le deuxième en 1974. Le 3e combat aura lieu à Manille, aux Philippines. Dès son arrivée à Manille, Mohamed Ali insulte Frazier, perturbe ses séances d'entraînement publiques et se moque de lui. Le 1er octobre 1975, Ali et Frazier montent sur le ring pour ce que le monde retiendra comme le combat le plus violent de toute l'histoire de la boxe. Alright, he's got me, and all his men's got me, and I promise you, he will be put in another hospital. I have 2 punches. 15 rounds, and here is round 1. Ali tente de privilégier un travail à distance avec des directs, alors que Frazier, lui, rentre au corps à corps directement. Frazier va s'attaquer directement aux hanches d'Ali. Son but est que celui-ci soit touché à l'abdomen et donc perde de la vitesse et de la mobilité au niveau des jambes.
an opening here. Les deux hommes partent littéralement à la guerre et cherchent vraiment à se faire mal. Frazier continue son travail aux hanches et ça commence par payer. Ali est moins mobile et a plus de mal à se déplacer. Referee Carlos Padilla from Philippines. Un affrontement d'une telle intensité, avec autant de coups donnés des deux côtés, c'est vraiment du jamais vu dans l'histoire de la boxe. On se demande même comment les deux hommes tiennent encore debout. Les deux boxeurs se rendent coup pour coup et aucun ne veut céder du terrain à l'autre. Ça fait déjà plusieurs années que Frazier combat quasiment aveugle d'un œil, et son deuxième est en train de se fermer à l'approche des derniers rounds. Frazier n'est plus capable de voir les coups d'Ali venir, et les derniers rounds vont être un massacre. Au 14e round, Ali va décrocher un crochet du droit monstrueux et faire voler le protège-dents de Frazier dans le public. Le 14e round va être littéralement un massacre. À la fin du 14e round, les deux hommes sont épuisés et les deux coins sont prêts à jeter l'éponge. Mais quelques instants avant que le coin d'Ali décide d'abandonner, le coin de Frazier stoppe le combat et donne la victoire à Mohamed Ali. Ali conserve son titre de champion du monde au terme du combat le plus violent de toute l'histoire de la boxe. Quelques instants après avoir été déclaré vainqueur, Ali va s'effondrer au sol de fatigue. Merci d'avoir regardé le premier épisode, j'espère que vous avez kiffé, laissez-moi votre avis en commentaire. Je vous ai mis les liens des combats dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner sur YouTube. C'était le premier épisode de Intrigue by Game Time. À plus la MIF. Because the Muhammad Ali Joe Frazier's going to meet is going to be better than the Muhammad Ali he met 3 years ago.